Bonjour, eh bien me revoici ici pour une nouvelle canalisation. J'ai laissé passer quelques jours depuis la dernière canalisation, tout simplement parce qu'il a fallu que je me réécoute et que je me réécoute et que je me réécoute. Parce que comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis juste un canal, ça passe par moi, j'ai une notion de ce qui était dit, sur le fond, un peu sur la forme, mais en fait il me reste des bribes, probablement à 15%. C'est pas beaucoup. Donc j'ai besoin de réécouter pour savoir ce qui a été dit, euh, la voie que ça a pris et si tout est clair pour moi au final. L'idée, c'est vraiment que ça serve au plus grand nombre et que ça soit le plus accessible possible. Voilà. Je ne crois personnellement pas aux informations que l'on relaie et qu'on veut absolument à mettre de façon très élitiste, okay, comme à la portée de certaines personnes et pas de tous. Je pense que notre responsabilité, c'est de montrer les chemins et de les faire accessibles au plus grand nombre. Après, ce grand nombre choisira de l'emprunter ou pas, mais ma responsabilité, c'est de le rendre visible, ce chemin ou ces chemins-là. Et donc après m'être réécoutée, je me suis dit, c'est pas évident, hein, pas évident de comprendre ce que c'est que la maladie, pas évident de comprendre pourquoi elle est là, pas évident de comprendre pourquoi c'est pas si grave que ça, surtout quand on la vit, soi-même ou un de ses proches, par ricochet parce qu'on a quelqu'un que l'on aime et qui est malade. Je me suis, je me suis dit, il me reste des questions. Comme je n'ai pas la capacité, pendant que je suis en canalisation, de faire des questions, parce que ça serait mon mental, et mon mental, il est absent. Je sais que ça peut paraître bizarre, hein, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, cette histoire-là, mais c'est ainsi. Je n'ai pas la capacité de faire des questions qui sortiraient de ce qui m'est donné. Je peux rebondir sur des informations qui me sont relayées, mais je ne peux pas sortir, par exemple, du cadre en me disant, tiens, j'aurais dû dire ça, ou j'aurais dû leur demander ça, ou aller plus loin dans ça. J'en ai pas la capacité. Donc là, je me suis dit, je vais reprendre cette canalisation, je vais en tous les cas demander un complément. Et là, je me suis fait 4 questions, voilà, que j'ai mis devant moi pour être certaine au final de pouvoir les poser et de pouvoir, j'espère, avoir les réponses. Bon, c'est hyper chaud aujourd'hui, on crève, donc je suis encore dehors, merveilleux, on a été sublime, donc on en profite. Bon, donc on va y aller là-dedans, je vais voir. Euh, je suis assez impatiente aussi quand même. Donc j'ai sorti ma meilleure amie, puis je vais me placer et puis on va regarder ce que ça nous donne. Allez, c'est parti. Je vais la mettre sur moi. C'est pas super confortable parce que ça picote ce truc-là. Je vais la mettre sur mes genoux. Allez, c'est parti. Il me dit, ça fait 3 jours que tu nous, entre guillemets, bassines avec ça. On est là, on va donner l'information complémentaire. Ils disent, on t'envoie plein d'informations, hein. Des fois on ne sait pas ce que tu fais avec ça, hein. Toi aussi tu les mets au chien, hein. Oh là là, bon, on prend pour mon grade. Tout d'abord, ce que nous devons dire, c'est que quand vous vous incarnez, vous faites un acte d'ascension, de recherche, de parfaire. C'est un acte qui aurait pu se décliner de plein de façons différentes, dans d'autres contextes, d'autres lieux, d'autres énergies, d'autres corps, corps ou pas corps. L'évolution est partout. Toutes les possibilités d'évolution sont à votre portée. Quand vous vous incarnez dans un corps physique, puisque c'est ce dont il est question maintenant, vous venez avec un cahier
que vous appelleriez-vous des charges, des informations que vous allez oublier partiellement. Elles sont accessibles, ces informations. Elles ne vous sont pas enlevées au moment de votre incarnation. Vous avez à tout moment les capacités dans votre vie de relier l'information si vous connectez avec votre âme, si vous êtes dans votre cœur. Ce que vous appelez des évidences, de l'intuition, c'est de l'information. Ni plus ni moins. Quand vous vous incarnez dans un corps physique, vous venez en sachant parfaitement ce que vous venez expérimenter. Et de l'autre côté, avant votre incarnation, vous savez que c'est possible, que c'est facile, que c'est accessible, que ça ne sera pas simple, mais que c'est possible, que c'est facile, que c'est accessible. Ce qui est possible, ce qui est possible, ce qui est facile, ce qui est accessible, ne rend pas l'expérience simple, mais elle rend possible à votre âme la capacité de croître. Et c'est là-dedans que nous aimerions que vous apportiez votre compréhension, votre attention. C'est sur le fait que deux choses se jouent. Vous incarnez dans un corps physique, vous avez l'impression que votre vie se réduit à ça, à ce moment-là. Il n'en est rien. Vous êtes bien plus que ça, vous êtes bien plus grand que ça, vous êtes bien plus que ce que vous voyez. Vous êtes capacité, possibilité, résilience, amour. Quand vous vous incarnez dans un corps physique, vous montez dans un véhicule. Alors vous pouvez choisir une Audi, une 2 chevaux, une Bentley, peu importe ce que vous allez choisir. L'important n'est pas tant l'enveloppe que le chemin, la destination et la façon de mener votre route vers ce chemin-là. Certaines fois, vous avez l'impression que des destins n'ont pas pu s'accomplir. Vous avez tort. C'est une vision de la chose humaine. Vous avez l'impression qu'un destin qui s'accomplit, c'est un destin qui vous amène à un âge avancé. Vous aurez eu un succès professionnel, social, humain, une famille, des enfants, de l'argent. Mais il n'en est rien. Une vie aboutie, c'est une vie passée dans son cœur. Et vous êtes tous égaux là-dessus. Parce que le cœur est donné à chacun cette possibilité de descendre en vous. Voilà pourquoi la dernière fois, nous avons mis énormément d'emphase, d'énergie à vous expliquer que quand vous étiez malade, il s'agissait d'une déconnexion à vous, d'une déconnexion à votre âme, d'une déconnexion à votre cœur. Je vois une voiture, comme une espèce de voiture cubaine, vous savez, des années 50, 60, là, les gros modèles. Je ne sais pas, je vois une portière qui s'ouvre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, ils me disent oui, ça, vous pouvez faire monter qui vous voulez dans votre vie. Vous pouvez vivre ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes le véhicule, votre corps est le véhicule. Vous êtes monté dedans pour vous accompagner, pour vous rendre quelque part, parce que sur Terre, on vit dans une enveloppe physique. Mais au final, dans cette enveloppe physique, dans cette vie, vous pouvez faire rentrer qui vous voulez. Vous pouvez l'agrémenter de qui vous voulez. Des expériences, des gens, des situations. Vous pouvez faire rentrer ce que vous voulez. Ok. Ils disent qu'étant donné qu'on peut faire rentrer qui on veut, on peut faire rentrer ce que l'on veut vraiment. Des choses qui nous plaisent, des gens sympas, mais aussi des choses dont on n'a pas envie. Parce que quand on ouvre la portière, puis qu'on s'arrête et qu'on ouvre la portière et puis qu'il y a une foule de gens, de possibilités, n'importe qui peut se garrocher là-dedans, rentrer dans la voiture et puis faire partie de votre vie. Ils disent, pour avoir une vie aboutie, peu importe l'aboutissement, peu importe comment vous la vivez, peu importe là où elle vous mène,
Il faut rester dans votre intégrité. Et votre intégrité, c'est votre cœur. Ils disent, tu te demandes où on s'en va, hein, parce qu'on est parti loin de l'idée de la santé, de la maladie et tout ça. Ils disent non, non, c'est un tout, c'est un tout. Tu dis toujours, et ils ont raison, que l'on n'est qu'un. Ben c'est pareil, la maladie c'est une chose. Tout est une chose, tout est un. Tout est un choix. Il dit, on veut mettre l'accent sur une chose, aujourd'hui, pour que ça soit clair pour le plus grand nombre, pour tous ceux qui voudront, tous ceux qui seront rendus là, à cette compréhension-là. C'est que vous avez une vie en deux, et vous ne vous en rendez compte que d'une. Quand vous rentrez dans un corps physique, dans une voiture que vous allez conduire, donc dans une vie que vous allez mener, vous avez l'impression qu'il faut atteindre des objectifs concrets, faire des études, c'est toujours mieux quand même un petit peu, on ne va pas se mentir, mais faire des études, avoir un bon boulot, faire des enfants, faire des vacances, faire des relations, faire de l'argent, tout ça, il faut faire. Parce que ce modèle-là, on vous l'a plugué dans le dos, puis dans la tête aussi, quand vous êtes né, que c'est comme ça qu'il fallait fonctionner. Puis vous vous êtes dit, ma vie, ça doit être ça. À partir du moment où vous ne rencontrez pas un de ces objectifs-là, ben, il y a deux solutions, parce qu'il y a deux types d'énergie. On s'entend une énergie de polarité, donc j'aurais plutôt dire deux polarités, parce qu'il n'y a qu'une seule énergie. Il y a ceux qui sont suffisamment ancrés dans leur cœur et qui vont se dire, bon, pas plus grave que ça, moi je fais ce que j'aime, je fais pas l'argent mais je fais de la peinture, je fais du moulage, je fais la pâtisserie, j'adore ça, je vends ça à des voisins, je paye mes factures, j'irai pas à Cuba cette année, voilà, ni dans les Maldives, mais je suis heureux. Okay, personne n'est dans son cœur là. Puis il y a une personne qui est dans sa tête qui est en gros stress. D'accord, chez lui, tout le monde est médecin. Puis lui, ce qu'il aime, c'est la musique. Voilà, il aime jouer de la flûte à bec, et puis c'est sa passion. Et bien là, il a un cas de conscience. Est-ce que je suis la famille? Est-ce que je suis loyale? Dans ma tête, hein, parce que le cœur, il s'en fout. Hein. Ou est-ce que je suis mon cœur, puis je deviens ce que j'ai envie d'être, ce qui me rend heureux? Il dit, vous, quand vous vivez sur Terre, vous avez l'impression que vous avez que ces deux choix-là. Ou j'envoie tout balancer et je suis ce que je suis, et je le suis de la façon dont je le veux être. Et des fois, vous êtes un peu excessif aussi. Puis des fois, vous vous dites, bah ouais, mais non, mon père, il veut que je sois médecin, donc je vais devenir cardiologue. Voilà. Puis je ferai de la flûte à bec quand j'aurai 65 ans, puis quand je serai à la retraite. Puis je vais être malheureux tout le reste de ma vie. Je serai riche, hein. Ah, ok, je serai riche, je serai invitée à les cocktails, et puis on va parler de moi, et puis j'aurai une femme, et puis j'aurai 3 enfants, et puis ils vont aller dans les écoles privées, puis on ira en vacances aux Maldives, etc. Mais je vais être malheureux. Voilà. Je ne sais pas. Moi, je ne porte pas de jugement, je vous le dis tout le temps. Je ne sais pas laquelle des deux vies est la plus aboutie. Et eux, ils disent, vous voyez ça. Pour vous, c'est une possibilité de vie. Dans son cœur, dans sa tête. Mais il dit, la vie, c'est bien plus que ça. Vous n'êtes pas venu pour l'un ou pour l'autre. Bon, si vous êtes dans votre cœur, c'est quand même correct. Hein. Vous êtes venu pour expérimenter. Et en fait, ce que vous ne voyez pas, ce dont vous ne vous souvenez plus, jamais, c'est la raison de votre incarnation. Ce que vous êtes venu apprendre, parfaire, développer, comprendre, enseigner, relayer, laisser, réparer, certaines fois aussi. Et ça, c'est bien au-delà de ces deux énergies, de ces deux polarités, je devrais dire, une énergie de polarité, de ces deux polarités. C'est l'ensemble des deux. C'est l'aboutissement de votre âme. Regardez au-delà de la chose. La vie sur Terre, c'est aussi rapide qu'un battement de cils. Clic, clac. Ok, ouvert, fermé. Merci, au revoir. La vie sur Terre, c'est une école. Okay,
Il y en a qui vont passer leur temps en salle de classe parce qu'ils veulent apprendre, ils veulent faire. Puis il y a ceux qui sont qu'à la récréation. Voilà. Bah, l'idée c'est d'être un petit peu entre les deux quand même, hein, d'apprendre des petites choses et puis d'aller à la récré pour profiter un petit peu, de se relaxer et tout. Mais ça c'est la vie sur Terre. Quand vous regardez quelqu'un et que vous jugez cette personne-là, et que vous vous dites, pas fort, hein, il n'y a quand même pas de quoi se payer, je sais pas quoi, les dernières pompes à la mode, ou des vacances, où il n'est pas propriétaire, etc. Un, déjà c'est le jugement et puis c'est pas terrible. Puis deux, c'est limiter pas mal l'âme de la personne à cette incarnation et aux choses qu'elle est venue expérimenter. Vous ne savez pas ce que la personne est venue vivre, ce qu'elle est venue réparer, ce qu'elle est venue comprendre, ce qu'elle est venue apprendre, ce qu'elle est venue apporter. Vous seriez étonné du nombre d'énergies ascensionnées qui sont sur Terre et qui ne portent pas le costume de leur incarnation. Vous seriez étonné à quel point il y a d'anges, à quel point il y a d'énergie ascensionnée, à quel point il y a d'énergie, le mot qui me venait c'est extraterrestre, mais d'autres dimensions autour de vous. Ils disent ne jugez pas l'autre, ne vous jugez pas vous non plus. Ils disent si on fait ce grand détour, alors qu'on veut parler de la maladie, c'est tout simplement parce que si vous regardez votre maladie, si vous êtes malade, et que vous vous dites bah c'est ça ce que j'ai en face de moi, c'est un peu triste. Alors oui, vous l'avez en face de vous, hein, on ne va pas se mentir. Mais au final, dans une situation, on a toujours le choix de rentrer, de sortir de la situation, de l'habiter, de faire qu'elle soit toute notre vie, ou de faire qu'elle nous traverse, simplement. C'est ça que l'on veut que vous compreniez. Il y a des gens qui vont partir pour vous qui ne seront pas guéris, mais leur âme, elle aura expérimenté tout ce qu'il y avait expérimenté, elle l'aura fait de la bonne façon, elle aura agi de la bonne façon. Et certaines fois, quand vous êtes malade, vous ne l'êtes pas pour vous, vous l'êtes pour l'autre. On va vous expliquer. Certaines fois, quand vous vous incarnez, vous êtes venu aider un frère, un cousin, une tante, un oncle, un professeur, peu importe. Parce que cette personne-là et vous avancez dans votre évolution d'âme conjointement et que vous avez décidé cette fois-ci que l'un d'entre vous a aidé l'autre à croître. Des fois, ce n'est pas celui qui est malade qui l'est véritablement. Physiquement, d'un point de vue humain, oui. Okay, mais on voudrait que vous ouvriez sur d'autres choses. C'est pas facile. On en a bien conscience. Mais c'est important si vous voulez véritablement comprendre. Certaines fois, quand vous êtes malade, vous venez aider l'autre à passer au travers de votre maladie. Si vous devez partir, suite à cette maladie, même si vous partez guéri par votre âme, mais que votre corps physique a décidé de quitter par rapport à une maladie, l'autre doit se guérir de ça. Il doit apprendre la perte, il doit apprendre le détachement, la résilience, il doit apprendre l'accompagnement, ne pas avoir peur. C'est des choses que vous pouvez aussi enseigner. Puis la maladie, comme on le disait, c'est un choix. C'est un choix d'âme, un choix d'incarnation. Vous pouvez en rentrer, vous pouvez en sortir. Vous en sortirez tous, vous allez tous en sortir, vous allez tous partir sans ça. Mais d'un point de vue humain, il se peut tout à fait que le corps médical, vos amis, votre famille, considèrent que vous êtes décédé suite d'une maladie. Vous êtes décédé, pas d'une maladie, mais vous êtes décédé suite à une expérience qui vous aura fait vivre la maladie. Vous pourriez aussi bien décider d'expérimenter le veuvage, un accident de la route, la perte d'un enfant, etc. Ce sont des expériences que vous êtes venu faire pour apprendre certaines choses. Il serait très long, très fastidieux pour nous de vous expliquer toutes les possibilités au travers d'une maladie, d'un accident, d'un veuvage, etc. Mais l'idée, c'est que
C'est un choix d'âme. Nous voudrions que le fait que vous sachiez que vous avez décidé ce que vous vivez vous apaise, un tant soit peu. Nous voudrions vous savoir apaiser. Nous voudrions que vous sachiez à quel point vous êtes aimé, accompagné, respecté, soutenu. On vous voit, on est là, on est fiers de vous, on voit ceux qui se battent fort. Et au final, l'idée n'est pas tant de se battre que décider de dépasser. Ne vous battez pas, ne faites pas une guerre de l'événement que vous traversez. Et cet événement n'est pas à combattre. Là, on parle de la maladie, mais ça pourrait être n'importe quelle autre chose. Il n'y a rien à combattre. Si vous combattez, vous mettez une énergie exponentielle sur quelque chose que vous ne voulez plus. Vous créez un ancrage à cette chose-là dans votre vie de plus en plus puissant, de plus en plus fort, de plus en plus intense. Regardez la chose. Si vous êtes malade, vous êtes malade. Ok ? Mais regardez cette maladie. Il me montre le petit sac rose qu'il m'avait montré il y a 3 jours quand j'ai fait la première partie de cette canalisation. Il me dit que la maladie, c'est un accessoire. Ça accessoirise votre vie. Ben, moi, comme je le disais, je préfère le petit sac rose quand même. Il me dit c'est une image. Oui, j'avais bien compris quand même. Bon. Il me dit c'était drôle. C'est un peu le moment parce que le sujet était quand même un peu lourd. Il me dit continue là-dedans. Je dis que je continue là-dedans comment? Moi, je m'en souviens même pas. Il me dit bah alors on prend le relais. D'accord. Bon, la maladie, c'est une chose à dépasser, mais vous ne le dépasserez pas tous ou vous ne la dépasserez pas tous au moment de votre incarnation. Votre âme expérimente quelque chose, ça, le dépassement, il va avoir lieu, ça va être réglé, mais il se peut que vous, humain, dans ce corps, dans ce véhicule, vous considériez que ça n'a pas été fait. Et c'est ça, on voudrait vous montrer qu'il n'y a pas que votre corps physique qui réalise quelque chose, il y a votre âme. Vous êtes deux dans un. D'où l'idée d'une seule énergie, une double polarité. Vous avez votre mental qui fait, qui vient incarner la vie sur Terre, et vous avez votre cœur qui vous permet d'être, qui permet à votre âme, au travers de votre enveloppe physique, de venir accomplir une mission. Quand il y a alignement de ces deux choses, que l'on réalise une vie sur Terre de qualité, et on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de statut social, on ne parle pas de notoriété, on ne parle de rien de tout ça. Quelque chose de beau pour soi, pour l'autre, pour la planète. Okay. Et ce n'est pas forcément des grandes choses. Arrêtez de vous dire que vous ne pouvez rien faire, que vous êtes tout petit. Okay. Vous occupez bien d'un chien, allez sauver un animal. Vous occupez bien de la terre, allez cultiver vos légumes. Ça, c'est des choses magnifiques que vous faites. Pour vous, ça paraît de toutes petites choses, c'est énorme. C'est énorme. D'accord ? Ne vous jugez pas par rapport à l'autre. Vous êtes un et tous différents. Et on vous aime tous tellement, tellement. Vous êtes nos enfants. Vous êtes nous. Vous êtes nos énergies. Vous êtes dans cette inclusion d'amour et de lumière. Entendez-le, comprenez-le, savourez-le maintenant. Ok ? Et dans ce choix qu'a fait votre âme d'expérimenter la maladie, l'idée, c'est de traverser l'expérience, mais de ne pas la ramener dans votre vie d'être humain. On sait que c'est un concept particulièrement difficile pour vous. Moins pour certains que pour d'autres, mais pour la majorité, c'est extrêmement difficile. Bon, on me montre quelqu'un en dialyse
Et on est en train de me dire que j'aurais pu donner cette information parce que je l'avais vue la dernière fois pour le petit garçon de 5 ans. Il avait 5 ans, le petit garçon, pour lequel je voyais j'allais dire une résolution de la situation, de la maladie. J'ai l'impression qu'il a un problème de sang. Okay, vraiment, il y a quelque chose qui se règle. Là, on me montre des dialyses et on me dit, oui, quand on a un problème, puis par exemple, c'est un exemple, on est en dialyse, qu'on doit y aller 3 fois par semaine, 4 fois des fois. Okay, on y est bien là-bas, hein, on y est. On n'est pas à Cuba non plus. Hein. Bon, on est bien là, dans ce petit fauteuil, à l'hôpital, et puis c'est pas évident. Alors on peut décider à ce moment-là d'appartenir à son âme. À ce moment, quand on est sur son fauteuil, puis que c'est dur, parce que ça fait peut-être des mois et des années que ça dure cette histoire-là, en attente d'une greffe, ben on a 2 choix. On peut regarder la chose et plonger dans la chose, regarder l'environnement, être désespéré, se dire encore une fois, il reste encore 2 heures, je vais revenir après-demain, et toutes ces choses-là, où on peut se dire, ouais c'est là, je suis là, et puis oui peut-être que je vais devoir revenir après-demain, et encore après-demain, etc. Mais pendant ce temps-là, ces 2 heures où je suis là, je vais m'appartenir, je vais nourrir mon âme. Alors oui, c'est succinct de penser à respirer, mais pourquoi ? Parce que c'est un chemin qui nous descend à nous, c'est une chose qui est inaliénable. La vie à l'intérieur de vous sur terre, tout le temps où vous serez là, c'est inaliénable, ça vous appartient, c'est à vous, vous en êtes propriétaire, vous le possédez, vous avez un pouvoir dessus. Retournez à ce pouvoir fondamental qui est le vôtre, qui est celui d'être. Et quand vous subissez quelque chose d'extrêmement douloureux, de compliqué, n'oubliez pas que vous êtes bien plus que l'événement que vous traversez qui vous apprend des choses. Mettez votre énergie autre chose. Vous pourriez aussi bien apprendre les langues, que vous relaxer, que faire des choses qui sont importantes, capitaliser. On comprend bien que ce n'est pas facile. On ne veut pas dénigrer le fait de la pénibilité, de la dureté de l'événement. En rien, nous ne déconsidérons le fait que ce que vous vivez est dur, pénible, compliqué, souffrant pour votre corps physique. Mais accompagnez votre âme au travers de cette situation. Elle en a tant besoin. Elle se sent si seule. Parce que, étant donné que le mental décide, que le mental fait, elle se sent doublement, comment dirais-je, emprisonnée. Elle se sent coincée dans un corps physique, elle ne peut plus être en contact avec vous et elle ne peut plus être nourrie par vous et elle ne peut plus vous nourrir, vous permettre de passer à autre chose que la maladie, que vous en guérissiez ou non. Vous pouvez en sortir, même si vous devez la traverser pendant quelque temps, longtemps, ou jusqu'à la fin de votre vie. Ok ? Mais vous pouvez en sortir. C'est ça ce que l'on voulait vous dire. Que vous pouvez en rentrer ou sortir aussi facilement. Parce que si vous ne l'habitez pas, si elle est là dans votre vie, vous devez organiser des choses, bien sûr, l'ambulance pour la dialyse, et puis le retour à la maison, et puis ne pas être trop fatigué. Bien sûr que vous devez faire toutes ces choses-là. Mais c'est des choses à faire. Quand vous êtes au travail et que vous avez des rendez-vous sur un agenda, vous n'êtes pas à ces rendez-vous-là. Ok, 14 heures, j'ai rendez-vous avec la comptabilité. Moi, je ne suis pas la comptabilité, moi je ne suis pas le comptable. J'ai quelque chose dans ma vie, un événement, une situation qui fait que j'ai ça à rencontrer. C'est pareil pour la maladie. Vous avez à rencontrer une situation reliée à ça. Ok ? On sait bien que pour nous c'est simple et que pour vous c'est compliqué. On sait bien à quel point vous vous sentez seul et vous vous sentez abandonné. Vous ne pouvez pas être abandonné. Vous êtes nous et on est vous. On est un. Ramenez votre énergie là-dedans. Ça va vous faire du bien, ça va vous ancrer, ça va vous aligner. Okay ? On me dit pose tes questions. Ma première question c'était pourquoi la maladie elle existe ? Ben, on t'a répondu. Elle existe pour croître, pour apprendre. Ça aurait pu être ça comme n'importe quoi d'autre. Gagner au loto. Alors oui, on va se dire, tout le monde va dire oui, moi je prends le loto plutôt que la maladie.
Mais il dit c'est une épreuve aussi. Et vous ne savez pas à quel point c'est une épreuve. Alors pas d'être riche, hein, pas de dépenser ses sous, faire n'importe quoi, etc. Mais pour l'âme, c'est une sacrée épreuve. Est-ce qu'on se perd dans sa tête ou est-ce qu'on reste bien ancré dans son cœur? C'est une épreuve, c'est un choix. Il en résulte la même chose que pour quelqu'un qui serait malade. Ah bah pas tout à fait quand même, hein, parce que bon, on préfère gagner au loto. Hein. Il dit oui, si tu es ancré, bien évidemment. Si tu es très ancré, bien évidemment. Tu ne feras pas n'importe quoi, tu ne feras pas n'importe comment. Et tu vas réaliser le poids de ta responsabilité. Avoir te donne une responsabilité encore à être plus, à être davantage, à être mieux, à être pour l'autre, à être participatif, à inclure l'autre. Sinon, c'est une expérience non aboutie. Je ne parle pas d'échec, par contre. Il dit pour la maladie, c'est pareil. Il faut choisir. On est dedans, on est dehors. Alors bien sûr, on va la vivre, elle est là. Hein. Bon, ça, il n'y a personne qui va nier ça. Mais est-ce que je la vis de l'intérieur? Est-ce que je ramène tout? Est-ce que je souffre? Est-ce que je ne parle que de ça? Est-ce que je ne veux plus rien? Ni voir mes amis, ni moi-même, ni m'habiller, ni maquiller, ni faire les choses qui me plaisaient? Est-ce que ça devient toute ma vie? Est-ce que je laisse ma tête dire que je suis ça et que je suis limitée à ça? Ou est-ce que je dis, ok, eh ben moi je vais essayer de bonifier l'expérience. Je sais pas où je m'en vais, je ne sais pas comment y aller. Par contre, il y a une chose que je sais. Je sais que ça, cet événement, cette maladie-là, ne m'appartient pas. Je sais qu'elle est là, je vais la gérer, je vais faire mes rencontres, mes visites, mes suivis, prendre mes médicaments, etc. Mais moi, à côté, je vais vivre. Je vais faire ce que je peux faire, je vais nourrir mon cœur, je vais lui redonner une place, je vais m'aligner dans l'énergie de mon cœur pour réhabiter qui je suis, pour reprendre le pouvoir de ma vie. Je le laisse peut-être à 75% au corps médical, à la maladie, aux médicaments et à tout ce qu'il faut faire, aux thérapies. Mais le 25%, il m'appartient véritablement. Et je vais nourrir ce 25% pour qu'il devienne 40, et pour qu'il devienne 50, et qu'il devienne 70. Ça ne fera pas diminuer la chose. Ça fera qu'elle a moins d'importance dans ma vie, en moi, sur moi. Et au final, d'une certaine façon, ils disent, pour certains, ça va l'éliminer. Voilà. Ok. Donc ils disent, pour résumer, la maladie, elle est là pour vous faire croître, comme le serait gagner au loto, comme le serait un accident de voiture, comme le serait, voilà, des choses pas rigolotes. Okay. Il dit, vous ne pouvez croître, pas votre âme, mais la personne physique que vous êtes, que quand il vous arrive un pépin. Voilà. Si tout va bien, il n'y a personne qui s'intéresse véritablement à personne. Hein. La planète, les animaux, comment on fait les choses, pourquoi on ne les fait pas, voilà, voilà. Ils disent, quand vous allez bien, et puis c'est correct, c'est correct. Il faut savoir qu'on peut expérimenter la vie, qu'on peut venir apprendre tout en allant super bien. On n'est pas obligé de vivre des choses épouvantables, catastrophiques. C'est un choix d'âme. Il y a des âmes qui vont décider d'expérimenter le bonheur. Ok, elles ne l'ont pas eu. Elles ont eu avant une enfance maltraitante, elles ont été maltraitées comme enfants, il s'est passé des choses difficiles, voilà. Et elles sont venues expérimenter le bonheur. C'est comment le bonheur? Comment on fait ça? Ça peut être compliqué pour certains, de naître dans une famille très très aimante et de se dire, c'est quoi tout ce bonheur, toute cette joie, cette maman qui me couve un peu, ça me couve un peu trop, là, j'ai envie qu'elle me laisse un peu vivre, respirer. On va expérimenter la liberté, donc on peut être très heureux et devoir expérimenter des choses fortes. On peut partir en cacahuète tout en vivant dans un milieu protégé financièrement, socialement, culturellement, avoir eu des parents magnifiques, aimants, qui vous portent, qui vous supportent et se sentir étouffé par ça. Parce qu'on a besoin de trouver sa liberté, parce que c'est trop, parce que c'est pas de la façon dont on l'aurait voulu. Ça peut être une expérience aussi, on peut être heureux et expérimenter. Et il y a des âmes qui sont venues apporter l'amour, la lumière, la joie, l'inclusion aux autres. C'est une expérimentation de vie aussi. Okay. Généralement, pour ces âmes-là, ils en chient un petit peu au début de leur vie, okay, parce que c'est pas évident. Donc, voilà, il y a plein de choses, c'est comme une coupelle de salade de fruits. Vous avez plein de fruits à l'intérieur, okay. Et ce qui fait la richesse de la salade de fruits, c'est la variété des fruits, okay. Donc, ce qui fait la richesse de la vie, c'est nos différences. Okay. Alors, j'avais une autre question qui était pourquoi on décide d'expérimenter la maladie?
Il dit, ben, on va revenir un peu là-dessus, on vient de te le dire. On décide d'expérimenter la maladie pour croître. Parce qu'on veut ascensionner son âme, on veut passer à autre chose. C'est un choix. Considérez que c'est un choix. Entendez que c'est un choix. Si vous le considérez et si vous l'entendez, il sera beaucoup plus facile pour vous de passer au travers des expériences positives, négatives, neutres que vous allez faire dans votre vie. C'est un choix. Je demande comment sortir de la maladie. Ben, ils me disent il ne faut pas y rentrer. Je m'excuse, ça paraît... Non, ils disent non, mais attends, comprenons-nous bien, quand on dit il ne faut pas y rentrer, c'est l'idée, c'est pas que la chose va disparaître, vous êtes venu l'expérimenter. L'idée, c'est de ne pas l'embrasser, ne pas ramener ça à l'intérieur de soi, descendre ça dans son âme. N'y rentrez pas. N'y rentrez pas. Faites que ça soit un accessoire. Oui, ils disent comme ton joli petit sac. Oui, si on veut. Bon. Il dit c'est la façon dont on voit une chose qui crée la chose. Il dit on ne rentrera pas là-dedans maintenant parce que ce n'est pas le moment et ça ferait que ça serait très élitiste comme propos ce que nous aurions, mais tout est un hologramme. Vous avez créé le monde que vous voyez, vous le voyez tous différemment en fonction de ce que vous donnez à l'énergie de votre vie. Il dit donc la maladie, elle n'existe pas plus que toi, la chaise, la table. Bah si, moi j'existe un petit peu quand même. Bon, ok. Il dit donc, n'y rentrez pas. Puis quand vous y êtes, sortez-en. Et je demande, on fait ça comment? Sortir? Ils disent, il dit, montez la corde à nœud. Ils viennent, c'est drôle, parce qu'ils sont comme ça. Pour eux, c'est une longue discussion qui n'a pas de fin. Dans le temps, dans l'énergie, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moment. Il ne s'est pas passé un jour, une semaine, un mois, etc. entre deux canalisations. Pour eux, c'est une continuité. Donc, ils sont en train de me reparler d'une canalisation précédente où à un moment donné, ils descendaient une corde à nœud et ils descendaient dans cette corde à nœud, grâce à cette corde à nœud plus exactement, pour aller jusqu'à nous, pour nous apporter de la lumière, l'amour, la compassion et tout ce dont on avait besoin. Et là, ils font pareil. Ils disent, il suffit de prendre la corde à nœud au final et puis de vous sortir de ça et d'utiliser la corde à nœud comme une voie d'accès pour redescendre à votre cœur. Il dit redescendez dans le cœur, redescendez dans le cœur. Déjà, vous auriez deux succès importants. Premier succès, c'est que vous allez vous sentir mieux, même si la maladie est toujours là, même si les situations sont toujours là autour de vous. Et deuxièmement, vous prenez une sacrée possibilité de vous en sortir physiquement aussi. Il dit, ça commence par ça. Si vous ne nourrissez pas votre cœur, si vous ne faites pas de connexion avec votre âme, et c'est elle qui crée, comment voulez-vous qu'elle crée la sortie? Comment voulez-vous qu'elle crée la guérison? Comment voulez-vous qu'elle crée la possibilité de relier les bonnes personnes, les bons médecins, les bonnes thérapies, les bonnes situations? Descendez dans votre cœur. Et je dis, on fait ça comment? Et il me dit, tu le sais très bien. Oui, moi je le sais, mais j'aime ça répéter. Et il dit, respirez. Il dit, si vous en envoyez il y a quelque temps, et ils disent, nous on dit quelque temps, mais pour vous ça peut être des mois, des années, etc., des thérapies comme la fréquence cardiaque et tout ça, c'est parce que ça a un sens. Vous devez faire pulser votre cœur. La respiration fait pulser le cœur. Pas le cœur physique, le cœur énergétique. Soyez dans votre cœur. Descendez dans votre cœur, apprenez à respirer, apprenez à être en conscience, apprenez à être présent pour vous dans votre corps. Il dit, tu peux rappeler ce que tu disais la dernière fois, d'ailleurs c'est drôle, ils me font placer mes jambes différemment, ils me font mettre mes deux jambes bien par terre, c'était pas le cas. Et il me dit, c'est ça, pas plus compliqué que ça. Vous êtes bien ancré, puis vous sentez des racines à l'intérieur de vos pieds, à l'intérieur de vos talons, et vous sentez ça. Et vous fermez les yeux et vous sentez ces racines puissantes, fortes, aller dans la terre. Vous pouvez sentir la terre sous vos pieds. On s'en fout que vous soyez sur le carrelage, que vous soyez sur le plywood, que vous soyez... On s'en fout un peu. Vous ressentez la terre, ressentez la terre sous vos pieds.
et sentez ces racines se faire, sentez que vous êtes relié au tout. Puis commencez à respirer, vous pouvez le faire de façon très simple. Toi tu le dis toujours en 3, moi j'aime bien 3, le nombre 3. Donc on respire en 3 temps, on inspire, pardon, plus exactement en 3 temps. Donc on prend sa respiration, mais au rythme que l'on veut. C'est un 3 temps qui est selon nous, selon notre rythme. Donc je vous le fais, on bloque en 3 temps et on expire en 3 temps. Moi je vais le faire à ma façon. Et ce qui va être important, c'est que vous arrêtiez de compter à un moment donné. Vous allez voir votre corps, il sait très bien le faire. Hein. Au début, on fait 1, 2, 3, hop, on bloque, 1, 2, 3, hop, on respire, on expire, 1, 2, 3. Non, laissez faire. Après, une fois, vous faites-le 2, 3 fois, et puis après, laissez-vous aller. Votre corps va avoir compris l'information. Il va le faire de la façon la plus juste. On ne se met pas de limite, on ne se met pas de contraintes, on ne se met pas d'obligation. Hop, 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 parce que tout ça, c'est quoi? C'est la tête. Bon, on n'en veut pas. Bon. Donc on est là-dedans. Et quand vous faites ça, vous pourriez le faire 5 minutes, 3 fois par jour, 10 fois par jour, peu importe vos disponibilités à le faire et votre envie de le faire. Respectez-vous. Je veux pas, enfin je veux pas, vous ferez ce que vous voulez, je m'excuse de parler avec ma tête. Ça ne doit pas devenir une contrainte, ça doit devenir un plaisir. Si vous êtes assis là, à un moment donné, avant de démarrer la télévision, ou avant de faire vos impôts, ou avant de regarder l'internet, dites-vous, oups, j'ai un 3 minutes là. Eh ben, je le prends pour moi. Je suis en conscience avec moi-même, je m'aime, je vais bien, tout va bien, je suis la lumière, je suis la paix, je suis mes possibilités. Okay? Faites-le souvent, c'est une reliance à vous-même, c'est une connexion au cœur. C'est comme si vous alliez nourrir votre cœur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez descendre concrètement à l'intérieur de vous, dire au cœur coucou. Coucou, je suis là, coucou, je sais que tu es là. Et ben voilà, on se fait un petit câlinou tous les deux. Ben, il en a besoin. Il en a besoin pour être en expansion, pour vibrer, pour créer. Voilà, c'est comme si d'une certaine façon vous alliez dans un atelier d'artiste, ben, il y a juste l'artiste, ok? Donc là il y aurait juste le cœur, puis il n'a pas d'accessoires, il n'y a pas de pinceau, il n'a pas de fuseau, il n'a pas de crayon, il n'a pas de gouache, il n'a pas de tableau, il n'y a rien. Alors même s'il est très imaginatif, votre artiste, il va être un petit peu limité, surtout s'il n'y a pas de rideau et qu'il ne peut pas les arracher pour faire un truc. Bon, donc là c'est pareil. Le cœur, il a beau être là, il est dans un atelier d'artiste tout vide. Donc l'idée, allez le nourrir, donnez-lui des accessoires, donnez-lui l'énergie dont il a besoin pour qu'il puisse lui transcender votre vie. Okay? Et on peut ramener ça à la maladie comme à toute autre chose. À l'argent, à l'amour, à la situation sociale, à la famille, tout, tout, tout. Vous n'êtes pas limité, vous ne le serez jamais. Vous ne l'avez jamais été. C'est un effet d'optique. Okay? Ils disent partant de là, tout est dit. Bon, alors si tout est dit. Moi, j'avais quand même une dernière question. J'avais noté, mais on a peut-être un peu nos réponses quand même. Je demandais que doit-on comprendre de la maladie quand on est soi-même malade ou quand on est la personne qui accompagne un malade, un frère, une sœur, un cousin, un oncle, une tante, voilà, un amoureux. Ils disent l'expérience est différente pour chacun, mais au final, la même chose, il y a quand même une même chose dans tout ça, c'est qu'on vient apprendre. Celui qui vit la maladie peut être celui qui apprend directement pour lui-même et seulement pour lui-même. Puis des fois, ça a pour vocation à aider l'autre. Et puis des fois, c'est le contraire. C'est celui qui est malade, qui au final a fait abnégation d'un certain nombre de temps dans sa vie pour enseigner à quelqu'un. Ils disent, je ne sais pas si c'est très clair. Pas tout à fait. Bon, alors, il dit, ok, on vous explique ça différemment. Quand on vit une maladie, ça peut être un choix d'âme que l'on fait pour son âme à soi. On dit, je vais rencontrer la maladie parce que j'ai besoin d'apprendre l'isolement, d'apprendre à me retrouver seule, d'apprendre à ce que c'est que l'énergie du cœur, d'apprendre la peur ou à dépasser la peur. Donc ça peut être plein de choses. Donc ça, l'âme fait un choix pour elle-même. Cas de figure 1. Dans un deuxième temps, il peut y avoir un effet
collatérale. C'est-à-dire, on vient expérimenter ça, mais on sait qu'on vient l'expérimenter avec des gens qui nous sont chers, qui vont nous accompagner justement, et que notre expérience va leur servir à eux. Parce qu'au travers de notre souffrance, de notre fatigue, de notre peut-être pessimisme, eux vont devoir être positifs. Ils vont devoir apprendre, ils vont devoir prendre en charge, être résilients pour celui qui souffre. Donc c'est un bénéfice, je m'excuse de dire ça pour la maladie, collatéral. Puis ils disent, il y a un troisième cas de figure, où l'âme de la personne qui a décidé d'expérimenter la maladie, elle ne le fait pas pour elle. Elle ne le fait pas pour elle. Elle va passer au travers de tout ça pour l'autre. Un frère, une tante, un oncle, un mari, une femme, voilà, un frère. Parce que les âmes ont décidé que ça serait comme ça, le plus juste, pour amener la personne qui fait face à... Alors c'est assez rigolo, je viens d'être coupée. Je ne sais absolument pas comment je vais pouvoir faire un montage, je ne suis pas une professionnelle de la vidéo, mais la vidéo vient de pop, couper. Bon, c'est pas grave, il devait y avoir une raison à toute chose. De toute façon, il y en a toujours une, même si je ne la connais pas. Bon. Du coup, je ne sais plus ce que l'on disait, ou ce qu'il disait. Je vais me replacer. Ah oui, on disait que pour l'autre, pour celui qui vient croître grâce à la maladie de quelqu'un, eh bien, c'est aussi un choix d'âme, de s'accompagner. Je vais être malade et je vais te permettre d'expérimenter ça. Je ne suis pas malade pour moi, parce que moi, c'était correct. Je viens faire vocation, je viens te donner quelque chose, je viens te faire un cadeau. Je sais que ce concept pour nous est un tout petit peu compliqué, on ne va pas se mentir. Mais c'est comme ça, ils disent. Ils disent c'est comme ça parce que vous êtes des âmes généreuses, vous êtes amour. Et qu'au final, il n'y a pas de sacrifice, il y a du partage. Je partage. Je partage un moment de mon âme, de ma vie, pour te permettre à toi de comprendre, d'expérimenter une chose. Puis ils disent, c'est tout correct, hein. C'est tout correct comme ça. Alors je demande qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, ils disent, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Que tout est un choix, que vous êtes digne au travers des choix que vous faites, et que vous réussissez vos vies, sachez-le, à partir du moment où vous vivez dans votre cœur. Réussir sa vie, c'est ça. Ils disent arrêtez de courir, arrêtez de courir, arrêtez de courir. On dirait des lapins de Garenne, ok? Un jour de la chasse, ok, à l'ouverture de la chasse. Tout le monde court à droite, à gauche, vous courez, vous savez même pas pourquoi vous courez. Vous fuyez, mais vous savez même pas ce que vous fuyez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, recentrez-vous. Surtout en ce moment, recentrez-vous. Ok? Calmez-vous. Calmez-vous. Ok? Vous n'êtes pas un lapin de Garenne. Ça, c'est une illusion. On vous fait croire ça, qu'il faut courir après les choses ou qu'il faut fuir des choses. Ok? C'est pas vrai. Ok? C'est la tête. Descendez dans votre cœur, vivez cette unité avec vous, avec nous, cette reliance, tout va bien aller. Tout va bien aller. Il dit une chose bizarre, ils disent vous êtes choisi, vous êtes sélectionné. Pour les JO? Non, c'est une blague. Mais il dit si vous voulez. Mais il dit là, dans ce cas-là, il faudra vous entraîner fort quand même, parce qu'il y a des corps physiques. Mais il dit, quoique, les JO, comme pour toute chose, c'est dans la tête aussi que ça se passe. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils sont partis là-dessus. Ils disent, les sportifs, qu'est-ce qu'ils font? Qui les bloque et qui les contraint? C'est qu'ils regardent toujours les performances des autres. Ils ont été mieux que moi. Moi, je suis à ça de... Ça va être compliqué. Comment je m'équipe, comment je fais pour combler le manque. Du coup, ils disent, ils sont dans le manque au lieu d'être dans la possibilité. Il faudrait qu'ils voient les choses différemment. Ils disent, il y a des coachs là à changer ou des coachs qu'il faudrait qu'ils brassent leurs informations de façon plus pertinente. Okay, la machine, c'est bien gentil. La voiture, ça reste une voiture. Le corps reste un corps. Mais si on ne met pas le bon carburant à l'intérieur, eh ben, on ne va pas aller loin. Ou si on va loin, dans quelles conditions on va y aller, ou temporairement, provisoirement, etc. Il dit, c'est de l'énergie dans lequel on s'investit, qui fait qu'une chose ou l'autre donne les fruits de l'investissement. Ils disent plutôt de l'émotion, en fait.
négatives, émotions, c'est correct pour moi aussi. Il dit c'est correct pour nous aussi. Bon, c'est correct pour tout le monde. Ils disent on n'a pas mal fait le tour quand même. De toute façon, ils disent l'important, c'est ce que l'on vous a dit. Premièrement, de comprendre que quand vous êtes venu sur Terre, vous avez une mission d'âme, la première, celle du cœur, et que vous avez dû rentrer dans un corps physique et devoir vivre avec un mental qui vous permet de faire des choses. D'accord? Remettez les choses à la bonne place. Vous avez une expression qui dit ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est pareil. D'accord? La charrue, c'est la tête. Okay? Les bœufs, c'est le cœur. Donc si on veut que la charrue aille quelque part, on met l'énergie à la tête. Et on laisse le... Oui, quand je dis l'énergie à la tête, je me suis mal exprimée. Mais... Vous mettez l'énergie en premier, mais c'est la tête, d'une certaine façon, et vous mettez la tête, le mental, en second pour pouvoir être tiré par l'énergie du cœur, pour pouvoir faire justement les choses à partir de l'énergie du cœur. Il dit, si vous savez ça, vous savez tout. Il dit, c'est à partir de ça qu'il faut que vous compreniez que vos vies sont réussies. Vous êtes dans votre cœur, votre vie est réussie. Vous êtes quelqu'un de bien, de digne, de gentil, de bienveillant, d'accueillant, de sympathique. Peu importe ce que vous avez fait, ce que vous possédez, on s'en fout, ils disent. C'est pas ça, ils disent, vous repartirez sans rien. Et vous avez déjà tout. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Il dit tout ça sur Terre, là, les trucs, l'argent, les voitures, toutes ces choses-là, c'est des accessoires, Alors vous pouvez les avoir, ça vous fait plaisir, mais c'est pas plus grave que ça, vous vous énervez pas avec ça. Arrêtez de courir surtout, arrêtez de courir. Si ça vous fait courir comme à la patte garenne, okay, un jour de chasse, eh ben, c'est que c'est pas bon pour vous, c'est que vous n'en avez pas besoin. Si votre bonheur, c'est de jouer de la flûte à bec, okay, et que la société dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pauvre crétin qui nous joue de la flûte à bec, là, franchement, c'est ça, aboutir sa vie? Ben oui, ça peut être ça, aboutir sa vie, avoir du plaisir à jouer de la flûte à bec, okay, avoir du plaisir à jardiner, à respecter la nature, à l'apprendre à ses enfants, à ses petits-enfants, ben ça c'est énorme, c'est être participatif au tout de la meilleure façon qui soit. Ils disent, ils me donnent une image, probablement parce que j'enregistre cette vidéo avec mon iPhone, ils disent sortez de tout ça. Je ne sais pas si je dois le prendre au premier degré ou au deuxième. Enfin bon. Il dit non, c'est correct, mais toi tu l'utilises comme un support. Oui, c'est vrai. Il dit mais sortez de tout ça, de vouloir absolument rechercher à exister au travers de l'autre. C'est pas utile, c'est pas important, c'est pas nécessaire, c'est la tête. Après, si vous êtes apprécié, s'il y a des alchimies qui se font, si des énergies se mêlent ensemble parce qu'on se sent bien avec l'autre, le discours de l'autre nous correspond, etc., et nous fait nous sentir bien, c'est cool parce que c'est le cœur. Si l'autre que vous voyez, si l'autre que vous regardez comme ça, comme un poisson sorti de l'eau, là, et puis que ça vous fait envie, et puis que vous dites que vous n'y arriverez jamais, et puis voilà, ils disent, ben, c'est pas bon, c'est encore courir comme à la patte garenne, voilà. C'est encore vous mésestimer, ne pas vous reconnaître et porter sur vous un regard limitant, le regard de la tête. Je ne sais pas pourquoi, il me montre une pomme rouge, puis il me dit soyez dans le cœur. Ah oui, c'est joli par contre. Il me montre une pomme rouge, dis donc c'est quasiment Blanche-Neige mon histoire. Il me montre une pomme rouge et puis... Je ne sais pas si c'est eux, oui je pense que c'est eux, enfin en tous les cas il me montre quelqu'un qui mord à plein dents dans cette pomme rouge. Il dit c'est ça, mordez dans la vie, mordez dans le cœur, soyez dans le cœur, soyez profondément embrassés, embrassez cette énergie-là. Nourrissez-vous de cette énergie-là. Voilà, c'est ça probablement quand il mange ma pomme. Il dit oui c'est ça, puis tu l'as compris. Bah oui, merci beaucoup. Bon il dit là on est parti. Il me dit là on est parti, puis t'inquiète pas pour ta vidéo, tu vas pouvoir remettre les deux morceaux ensemble, ça va le faire, on va t'aider. Merci infiniment parce que j'ai aucune idée comment fonctionne. Donc on en restera là pour aujourd'hui. J'espère que ce rajout à la première vidéo vous a été, si ce n'est nécessaire, tout du moins utile. Pour tous ceux qui avaient des questionnements, c'était resté clair mais pas clair, j'espère qu'au moins ce coup-ci ça l'est. En tous les cas ça l'est pour moi. Dans un premier jus, je vais me réentendre, je verrai ce que j'en pense, mais j'ai l'impression d'avoir vidé quelque chose cette fois-ci et je n'avais pas ce sentiment-là la fois dernière. Donc je vous laisse là-dessus.
Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Je ne sais pas. Comme je dis tout le temps, chacun prendra ce qui lui est dû. Et puis très important, au-delà de tout, la chose très importante, c'est qu'on s'aime, on se respecte. Et puis très important, on reste dans son cœur. Donc à très bientôt pour une prochaine canalisation. Au revoir.